Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs sur YouTube. Aujourd'hui, je vous l'annonce en même temps qu'avec les gens de Twitch. On va regarder une émission que franchement, je m'attendais pas à ce que je puisse la regarder. Mais aujourd'hui, les choses se passent, les pages se choses, les hey. Crossover plus qu'ambitieux, j'ai envie de dire. Le crossover que tout le monde attendait. Le MCU. Et le MCU, c'est l'émission de mon gars. On va regarder l'émission de Stanley les hey. Stanley, il est super humain, qui essaie de passer à travers le monde, trouver des talents, des gens qui ont des capacités surhumaines et qui pourraient se comparer à des X-Men. En gros, c'est ce qu'on va voir ce soir. Let's go les hey. Je m'appelle Stanley. Je suis à l'origine de l'univers des super-héros. Là, je veux qu'on commence. Le premier truc qu'on dit dans le chat, là, c'est respect. Respect mon gars Stanley. Beaucoup de gens prétendent détenir des super-pouvoirs. Mais parmi eux, qui sont les véritables super-humains? Yo, en vrai, moi, je pourrais comme postuler. Moi, je suis super Reactman. Comme moi, je réagis à tout. Notre mission, découvrir ces héros si bien cachés. Cette fois, j'envoie Daniel à la rencontre de 4 personnages étonnants. Et visiblement, on est dans une zone de spoil, les hey. Comme ma gars, full respect pour Stanley, mais on va avancer tout ça. Personne veut se faire spoil. Et on commence au Canada. Me voilà dans le grand froid canadien, à la recherche de Pat Poviletis. Il estime pouvoir rejoindre la Ligue des super-humains de Stan, parce qu'il a les mains les plus puissantes au monde. Les mains les plus Je suis connu pour mettre la main dans des pièges pour gros gibier. Une main humaine est-elle capable de supporter un tel choc dévastateur? Est-ce une particularité des... Handman, c'est le pire nom de la Terre, les hey. Handman. Point d'acier, ils ont trouvé point... Non, moi j'aime pas. Moi je préfère mieux vos recommandations, les hey. Pat prétend que ses mains sont capables de résister à une telle force. Je peux plier un fer à cheval, déchirer un jeu de cartes ou un annuaire. J'ai de la force dans les mains, mais aussi dans tout le corps. Hey. Je me suis entraîné pour arriver à casser une batte de baseball sur la tête. C'est impressionnant, mais la question c'est comme dans quel contexte il s'est entraîné à faire ça? Comme pourquoi exactement? J'ai fait une scoliose quand j'étais étudiant. J'avais une grave déformation de la colonne vertébrale. On a redressé ma colonne en insérant un fil d'acier à l'intérieur. Les médecins m'ont dit que je ne pourrais plus jamais porter de charge lourde. Les médecins ils savent quoi de toute façon, là. Ils savent rien avec leur diplôme. Si j'arrivais à retrouver ma force, Cher les médecins. je pourrais transformer Non, mes bien points joué, faibles en un bien joué, atout, BG. en renforçant mes mains de telle sorte qu'elles puissent encaisser un coup que même un animal ne pourrait pas supporter. Assez parlé, Pat. Passons à l'action. Il faut une force d'environ 300 kilos pour briser une batte de baseball. C'est à peine moins que le poids d'un ours de taille adulte. C'est du sérieux. Je suis pas encore convaincu que ce soit lui notre Avengers, là, mais comme il est fort, faut lui dire. Hein. Comme je sais pas à quoi ça servir de la batte de baseball, là, mais c'est un pouvoir comme un autre. Mais ne vous fiez pas aux Très fort. apparences. Pour le public, c'est une petite pièce. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile car je n'ai presque aucune prise. La petite barre requiert peut-être moins de force qu'une batte. Mais sans prise réelle, ce sont les mains qui font tout. Ah ouais, ah ouais. Bon, ça rigole pas. Je ne vois pas comment ceci peut vous aider à mettre votre main dans un piège à gibier. Ça me paraît tout simplement impossible. Le moment est venu de tester les poignets de Pat. Je vais moi-même fournir le piège. Et je suis accompagné de Brad, trappeur professionnel depuis 17 ans. Il vient d'Atlanta. Brad, à quoi servent ces pièges? Le Bridger 5 est généralement utilisé pour attraper des loups. Il est super puissant. Ouf. C'est rien, t'inquiète Pat. T'es le meilleur Pat, vas-y. Le piège a littéralement broyé le fémur, qui est 10 fois plus épais que la phalange de Pat. Je suis stressé là. Frérot. Oh. Ça a l'air de faire zéro mal, mais je vous jure, c'est sûr que ce truc-là, Tout genre, à ça fait nous nique les mains. incroyable. Genre. Mais frérot, un contrôle de la douleur exceptionnel, c'est pas possible. Mais en plus, fun fact, les Ray, je sais pas si vous avez déjà connu quelqu'un comme ça, mais à mon école, quand j'étais plus jeune, il y avait un gars qui avait, à ce qui paraît, c'est une maladie génétique, je dis pas de conneries, où en gros, lui, il sentait pas la douleur. C'est-à-dire que comme quelqu'un lui donnait un coup, il sentait rien. Par exemple, il mettait sa main sur le poil, il va pas sentir. Mais c'est hyper dangereux dans un sens. Après, je pense pas que le frérot soit le même cas, mais c'est juste, peut-être qu'il a un peu de ça, genre. Il est fou, mais il l'a fait. Ah, waouh, frérot. Vous avez déjà vu une chose pareille? Jamais. Pat pense que ce sont ses muscles qui ont absorbé le choc du piège à mâchoire. Mais moi, je pense que cette force unique pourrait venir de ses os. Pat a démontré la Ah, c'est pour ça l'excuse, j'ai des gros os. robustesse de ses poings. Est-ce qu'il pourrait avoir des os plus résistants en raison d'une particularité génétique? Oui, 70 à 80% de la résistance osseuse est liée à l'hérédité. Quand on regarde la partie interne de l'os, on s'aperçoit que vous avez beaucoup plus de trabécules. Ce sont ces petits sillons. Plus vous avez de trabécules, plus elles sont rapprochées, plus l'os est dense et résistant. Pourtant, l'homme que nous allons voir
prétend être né avec une mémoire surhumaine qui lui permet de mémoriser n'importe quoi. Moi, les Ray, comme ça, c'est un truc incroyable. Je me rappelle jamais de ce que j'ai bouffé la veille. Comme, est-ce que, je vous pose la question là, est-ce que vous vous rappelez? Et lui, le frérot, il va tous nous faire paraître comme si on avait 2 de QI. Je m'apprête à rencontrer Bradley Williams, dont la mémoire est un véritable calendrier capable de remonter 50 ans en arrière. Bradley, mémoire d'éléphant. Faut qu'on trouve un nouveau nom, parce que c'est pas assez cool la traduction. Bradley, j'essaie de trouver un nom là. Babar, oui! Babar! Super combinaison entre Bradley et le concept de Babar éléphant, tout ça incroyable. Babar, je vais rien savoir. Dites-moi, comment fonctionne votre mémoire? Comment faites-vous? Ce sont simplement des choses que j'ai retenues des dernières années ou du passé. Mais ça va plus loin que ce qu'une personne pourrait se souvenir à propos de quelqu'un ou de quelque chose, et qui serait lié à une année ou à une date bien précise. Je vais me servir de vidéos familiales que Brad n'a jamais vues pour le mettre à l'épreuve. Oh, les Ray! Ça vous arrive? Ça m'est arrivé récemment, les Ray. C'est sûr que ça vous arrive. Est-ce que vous, il y a des situations dans votre vie où genre vous êtes posé, vous regardez un truc, peu importe, vous êtes dans votre lit, et là vous vous rappelez d'un truc gênant que vous avez fait quand vous étiez petit? Oh, et c'est désagréable, tu fais comme, pourquoi j'ai fait ça? Mais Skin, frérot, ça doit l'arriver tous les jours. Oh! Qu'avez-vous fait le 1er Tout le juillet fucking temps. 1971? Nous étions en vacances en famille au Canada, et nous sommes allés dans la ville de London, en Ontario. On y a déjeuné, puis on est allé voir les chutes du Niagara. Que portiez-vous? Un t-shirt et un short. T'as vu C'est la vidéo? exactement ce que son frère m'a montré sur la vidéo. Qu'avez-vous fait le 1er juin 1969? Le 1er juin 1969, j'ai pris le train dans le Wisconsin pour aller à Washington, pour participer à la dictée nationale. J'avais tout... Après, ouais, je sais, là, c'est la télé, tout ça, mais c'est parce qu'à cause de tellement vrai, je prends tout, genre, comment dire, avec des pincettes à la télévision. Pensez si c'est fake ou pas. Parce qu'à tout moment, il peut, comme, changer le truc. Après, d'après moi, ils vont faire sûrement d'autres tests que juste ça, là. Ça va être plus convaincant, je pense. Brad est un moteur de recherche vivant. Je l'emmène voir un professeur qui a étudié les mémoires les plus impressionnantes de l'humanité. Comme ça devait être vraiment utile, son pouvoir, avant qu'Internet existe. Maintenant, il est dépassé. Ah, je le prends pas dans mes Avengers, moi, personnellement, honnêtement, les Ray. Pas convaincu. Dans tout le cerveau, en fait. Dans la partie qu'on appelle le cortex ou la matière grise. C'est un peu comme une paroi extérieure. Et ce sont toutes ces petites cellules qui abritent la mémoire. Vous vous rappelez du jour où vous avez été voir le match des Red Sox contre les Blue Jays? Les Red Sox contre les Jays, c'était le 22 avril, un lundi, en 1991, au Fenway Park de Boston. En fait, mon talent, c'est de raconter ma vie. Il a tout à fait raison. Nous allons tester Brad Williams en le mettant face à 20 étudiants en recherche. Ah, enfin, là, on aura des vraies expérimentations. Tous armés Nice. d'ordinateurs équipés Niquez-les d'une tous, la connexion baba. super rapide Je suis vers quand un même sur moteur le de côté. recherche. Et vous essayez de trouver la réponse avant Brad, en cherchant sur le net avec la technologie moderne. Que s'est-il passé le 16 août 1977? Le jour de la mort d'Elvis. Oh, Brad, Babar, mon gars Babar, là, j'avais parié sur lui, là. Je suis fier. Bien. Et le 20 janvier 2001. Le 20 janvier 2001, c'est le jour où George W. Bush est entré en fonction. Vous arrivez à suivre? Vous n'avez pas dit un mot. J'échange mon ordinateur contre un Brad. Son rêve est de concevoir et construire un engin plus rapide que tous les autres véhicules mués par la force humaine. Sam Whittingham, le vélo de l'éclair. T'es pas l'homme vraiment le plus rapide du monde, là, comme en 1v1 Usain Bolt. Même ma manette de dérailleur est plus performante que la plupart des vélos du Tour de France. Après, derrière aussi, je veux dire, comme Stanley, je l'adore beaucoup, hein, mais comme en quoi ça, c'est un pouvoir? Si je fais ça, c'est pour savoir voulais quelle des trucs vitesse génétiques, maximale tu vois. un être humain peut réellement atteindre. Sam détient le record de la plus grande distance parcourue à vélo en 1 heure. Bah, Iron Man, son pouvoir, c'est son armure. Après, Iron Man est milliardaire. Après, je veux dire, comme il est intelligent, il crée des armes. Il y a comme une grosse différence entre lui et Iron Man, je pense. Mais respect à mon gars, la Il a vitesse, atteint là. une vitesse moyenne de 90 km/h. Mais je vais le mettre au défi superhumain de Flashback, dépasser la j'aime bien limite le de nom. J'aime vitesse bien le de nom l'une des Flashback. routes les plus rapides d'Amérique. Waouh, ça va vite. Déjà, je pédale beaucoup plus que vous et je dois changer de vitesse. C'est ma plus petite vitesse. Quel flex. J'adore, il est trop fort, regardez-moi ça. C'est la mécanique entre votre vélo et le mien qui change tout. On augmente la cadence? D'accord. C'est parti. Génial. En quelques secondes, Sam est loin devant moi. Je suis totalement essoufflé et lui n'a même pas transpiré d'une goutte. Comme pourquoi on se casse la tête à créer des voitures électriques et tout? Tesla investissait sur ça. Ah, c'est merveilleux. Avec la tête sortie, c'est merveilleux. Mais à cette vitesse, par contre, j'ai juste envie de voir ses jambes là. Ça va comme à quelle vitesse? 104 km/h. On sait qu'il va l'avoir.
C'était impressionnant. Il a atteint 120 km/h. Sam Whittingham a réussi à atteindre des vitesses apparemment impossibles pour l'homme. Effectivement, mais il était sur un vélo. Là, moi, c'est non. Non, il rejoint pas mon MCU. Tu peux le garder, Stan. J'envoie à présent Daniel enquêter sur une Irlandaise qui pourrait bien disposer de la voix la plus puissante au monde. Oh, le Dovahkiin, les Rey. On dirait un personnage de Smash. Annalisa Flanagan m'a assuré que je la trouverais au son de sa voix. Oh mon Dieu. Vous devez être Annalisa. Bonjour, comment allez-vous? Quelle puissance vocale. Est-ce que je vais dire que mon pouvoir c'était parler de fort? Le record que je détiens depuis 18 ans est de 121,7 décibels. C'est beaucoup? Ça équivaut à un concert de rock, un marteau-piqueur ou un jumbo jet qui décolle. Je vais donc avoir besoin de protection auditive. Oui. Je veux comparer le cri de 120 décibels d'Annalisa Flanagan à celui d'hommes qui font 2 fois sa taille. Pour cela, j'ai fait appel à Wayne Harris, spécialiste du son, qui a apporté un appareil conçu pour mesurer les sons les plus puissants connus de l'homme. Que représente 120 décibels? On atteint presque le seuil du supportable. Pour la plupart des gens, 120 décibels, c'est très désagréable. C'est quoi, vous, le bruit le plus désagréable? Lui que vous le détestez le plus? Moi, c'est les enfants qui pleurent dans l'avion. Comme je pense que ça me transforme en être diabolique ou genre démoniaque. Les grincements, les ongles sur le tableau. Après, c'est rare dans une vie que ça arrive, si ce n'est que juste pour te faire chier. Le réveil d'iPhone, ouf, je pense que ce son a traumatisé des générations. On a réuni les plus forts en gueule pour voir à combien ils doivent se mettre pour surpasser le cri d'Annalisa. Annalisa va devoir crier un mot intelligible. Elle a choisi le mot « silence ». Pour donner un léger avantage aux hommes, ils peuvent crier ce qu'ils veulent. 3, 2, 1... 112,6. C'est pas mal. 3, 2, 1... 111,7. 111,7. C'est pas si mal. 115. 115. Qui a crié le plus fort? Le meilleur score légitime était de 112,8. Le dernier à 115. J'adore parce qu'il y a des gens dans le chat qui disent les nuls ils arrivent même pas à faire 113. J'aimerais trop vous voir là parce que c'est quand même des gars qui font 2 mètres et qui sont costauds. est disqualifié. Je veux vous voir dessus. Vous êtes prête, Annalisa? 3, 2, 1... 118,6. Je suis un peu déçu honnêtement. Notre prof à l'école nous gueulait comme ça. Hein. Elle a donc crié 2 fois plus fort que ses armoires à glace. 120,4. Vous l'avez battu. En criant tous ensemble, il a fallu 7 hommes pour vous battre. 4 personnes extraordinaires, dotées de talents incroyables. Votre préféré, les Rey? Honnêtement, moi, c'était le... J'oublie son prénom, je suis désolé. Le premier, je pense, c'est Pat, si j'ai pas de conneries. Ma mémoire, est-ce qu'elle est efficace? Pat, ouais. Le plus efficace. Lui, je veux dans mon équipe, là. Stan, tu peux me l'envoyer, s'il te plaît, dans mon MCU, je le veux. Je pense qu'il y a quelque chose à exploiter. Bref, mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir regardé ces vidéos. Encore une fois, Pat, c'était mon gars. Le vélo, c'est un escroc de ouf. On est d'accord là-dessus. Il avait pas de particularité génétique, pas de super pouvoir. Il est combiné à un objet. Ça compte pas pour moi, en tout cas. Anyways, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Hopefully, vous avez kiffé ce concept-là. MCU x MCU, crossover ambition. On se voit à la prochaine. Peace out, mon focus. Blah!